Écoutez, bonjour tout le monde. Cédric Girard, je suis directeur général de la société SIOM et j'endosse également la- la tâche de la direction de l'équipe avant-vente, secteur que j'affectionne particulièrement. Je suis aujourd'hui accompagné de Mathieu. Mathieu, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Mathieu Pouplin, responsable de l'équipe de développement du produit Chouette. Donc aujourd'hui, on va parler, donc c'est un grand jour quand même, pour ceux qui ne le savent pas aujourd'hui, c'est le jour officiel de notre lancement de produits chouettes. Donc, chouette à aujourd'hui. Alors, chouette, pourquoi déjà le mot chouette? C'est une question qui nous est souvent posée. Tout simplement parce que lorsqu'on a créé cette société, parce que c'est une société à part entière, pardon, une marque à part entière, tout simplement parce qu'on voulait aujourd'hui symboliser cet outil de monitoring, un peu comme l'image de la chouette, qui est un animal par sa nature discret, voire que l'on ne voit quasiment jamais. Petite particularité aussi de la chouette, peut-être que vous ne le savez pas, mais lorsqu'elle se déplace, lorsqu'elle vole, c'est un des rares rapaces qui ne fait strictement aucun bruit, du moins inaudible pour l'homme. Et bien évidemment, après derrière, on a tous l'image en tête du fameux, plutôt de la fameuse absence de torticolis de la chouette, lorsqu'elle bouge sa tête pour regarder sur un angle très conséquent. Mais également, et ça c'est propre au rapace, du coup, ces sens qui sont hyper développés. Et donc l'idée tout simplement aujourd'hui, je fais un petit clin d'œil à Charlie à ce sujet-là, l'idée c'est tout simplement de reprendre en fait cet état d'esprit, ces lignes directrices, cette philosophie au travers donc de cette dénomination et donc du produit qu'on va vous présenter juste derrière. Donc tout simplement chouette aujourd'hui, on essaye de revoir un petit peu les codes de la supervision IT, plutôt de l'hypervision, dans le sens où ce qui va nous intéresser dans ce système-là, c'est de pouvoir détecter tout ce qu'il y a au travers de votre réseau et de pouvoir en ressortir les points névralgiques et d'en assurer le monitoring, mais également l'alerting. Et donc, l'idée de ce produit-là, c'est d'être quand même relativement agile. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on est quand même en 2022. L'idée, c'est de pouvoir utiliser une solution qui est déjà pré-packagée, qui est clé en main, avec un système de sonde que l'on va se voir le moins intrusif possible à déployer, avec une série d'automatisations qui va vous faciliter la vie, tant sur sa mise en œuvre à l'installation, mais également sur son suivi en day-to-day au quotidien, au travers d'une navigation intuitive, puisque, encore une fois, l'idée, c'est de ne pas passer 5 jours de formation pour utiliser le produit, on est plutôt aux alentours d'une petite heure, voire de quelques dizaines de minutes. Pour autant, et comme je vous disais, on travaille depuis quand même un petit moment dessus, et donc on a mis en œuvre une certaine intelligence embarquée, notamment par rapport à cette connaissance métier pour laquelle on œuvre au jour le jour, sur notamment le fait de pouvoir typer les éléments qu'on va détecter, et ce de manière automatique. Typiquement, si on va trouver des PC, on va les différencier à l'instar d'un serveur, à l'instar d'un switch, à l'instar d'un routeur, et on va pouvoir faire tout ça de manière automatique, avec tout le système d'alerting qui va bien. Et ce qui est vraiment le plus intéressant, et je pense le plus disruptif, c'est pour ça qu'on est au tournant à aujourd'hui, c'est qu'on va réussir à remporter ce challenge pour mettre en œuvre, pour mettre en forme tout ce restitut d'informations collectées au travers d'une interface entièrement en 3D et full HTML. L'idée, c'est vraiment aujourd'hui de pouvoir représenter, d'aider vraiment les équipes IT dans leur quotidien à pouvoir gérer l'intégralité de leur architecture IT. Et donc, de pouvoir symboliser notamment tous les éléments qui sont connectés au réseau. Donc, on parle de 3D. 3D, c'est quelque chose qui a été longtemps réfléchi. Pourquoi aujourd'hui on utilise la 3D plutôt que des schémas classiques, comme on peut avoir chez certains de nos confrères, avec des tableaux type feuille Excel, des nuages symbolisant la météo de votre IT. L'idée, c'est tout simplement de partir du constat où, lorsque on regarde notamment ce plan de smartphone, périphérique, on va dire, d'avant-garde, si on veut vraiment connaître tous les aspects de ce périphérique, on ne peut pas se cantonner aujourd'hui à le regarder de face. On a besoin de le toucher, on a besoin de le tourner pour bien comprendre comment il fonctionne.
Et c'est un petit peu comme ça que l'on voit aujourd'hui l'architecture IT, c'est-à-dire que sur un plan 2D, on est vraiment beaucoup trop limité aujourd'hui en termes de mise en œuvre et donc en termes de cohérence d'information et donc de compréhension. Et donc, pourquoi la 3D est ce nouveau paradigme? Tout simplement parce que, dans un premier temps, on vit dans un monde 3D. Aujourd'hui, lorsque vous prenez un objet, vous êtes capable de le tourner, vous êtes capable de comprendre ce qu'il y a derrière, d'avoir une certaine logique en termes d'appréhension de l'environnement. Donc, tout simplement, partir sur un environnement 3D aujourd'hui nous permet de pouvoir mettre en avant beaucoup plus d'informations, et c'est de manière beaucoup plus ergonomique, et donc d'apporter de la cohérence et de l'intuitivité dans l'utilisation de l'outil. Cet outil aujourd'hui est complètement full SaaS, donc vous n'avez strictement rien à héberger, rien à sauvegarder. Il se veut accessible tout le temps et partout. Ce n'est pas aujourd'hui, lorsque vous avez un pépin majeur et que votre solution de monitoring fait partie des problèmes d'accès aux différents outils, qu'il faut du coup se passer du niveau d'information que peut proposer un outil de monitoring. Également, sa prise en main aujourd'hui, qui est complètement intuitive, puisqu'on travaille à faire en sorte que l'usage, l'expérience utilisateur soit la plus native et la plus simple de bout en bout, tout en assurant bien évidemment la confidentialité des données au travers d'un chiffrage via certificat qui est reconnu par Global Sign, mais également avec un système de démarrage qui est vraiment clé en main. Et on va décrire un petit peu aujourd'hui comment vous pouvez travailler facilement et initier justement le déploiement des sondes chouettes pour bénéficier de cette vue 3D. Et axe le plus majeur de la solution, c'est que le principe de mise à jour à aujourd'hui est complètement transparent et complètement invisible à l'utilisateur final. Le produit étant en mode full SaaS, toutes les mises à jour qui arrivent, soit toutes les semaines, soit toutes les 2 semaines ou 3 semaines, on pourra en reparler tout à l'heure avec Mathieu, sont vraiment complètement automatisées et transparentes pour l'utilisateur final. Donc aujourd'hui, comment fonctionne Chouette? Tout simplement, Chouette aujourd'hui, c'est une seule console, qui est donc en mode SaaS, accessible au travers d'un extranet privatif. C'est un produit qui fonctionne sans agent, avec le niveau d'information que l'on remonte à aujourd'hui. Donc on est vraiment contre le côté intrusif que l'on pourrait connaître avec la partie installation d'un agent sur des postes, sur des serveurs, sur des systèmes de virtualisation et autres. On est complètement agnostique à cette complexité de mise en œuvre. Et surtout, on va utiliser des protocoles standards. Bien évidemment, tout le monde connaît le SNMP, mais on va également utiliser des API pour requêter des données beaucoup plus finement, et on verra sur quels aspects on peut aller à aujourd'hui. Et donc, tout simplement, l'idée, c'est quoi? Vous avez ici votre réseau composé potentiellement de plusieurs sites. Vous avez également donc, Internet et vous avez ici votre extranet privatif sur la partie chouette. Tout simplement, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir télécharger et déployer des sondes qui aujourd'hui sont virtuelles. Donc, une ou plusieurs sondes, c'est vous qui décidez. Et une fois que vous allez authentifier cette sonde sur votre extranet, vous allez commencer à automatiquement détecter les éléments réseau qui sont sur le site en question. Pareillement sur le second site, une fois que vous validez la sonde, vous commencez effectivement à détecter tout ce qui se passe derrière. Et potentiellement sur les sites où c'est plus compliqué de déployer une sonde virtuelle, vous êtes en capacité à partir de 2 autres sondes d'avoir une charge intelligente qui va répartir le requêtage des éléments que l'on va pouvoir trouver sur ce 3e site. L'idée vraiment, c'est d'avoir un produit aujourd'hui qui, de manière complètement automatique, va venir détecter ce que vous avez sur votre réseau pour vous le représenter directement en 3D. Qu'est-ce qu'on va pouvoir aujourd'hui trouver sur votre réseau? Principalement, on va commencer prioritairement par les switches, les routeurs, puisque ni plus ni moins que ces éléments représentent votre colonne dorsale aujourd'hui au niveau de votre architecture IT. C'est ce qui va vous permettre de relier tous ces éléments ensemble. On va pouvoir également enquiller sur tout ce qui est serveur, machine virtuelle, et également tout ce qui est PC et imprimante. Donc aujourd'hui, on est capable de pouvoir catégoriser, de typer ces éléments très facilement et surtout de manière automatique au travers des protocoles dont on a parlé précédemment.
ce qui est en cours de développement dans les semaines qui arrivent par rapport justement aux clients que l'on a déjà déployés, sur lesquels on a détecté des éléments que l'on n'avait pas prévu de typer tout de suite, mais qui vont l'être du coup dans les prochaines semaines. On a typiquement les onduleurs et les caméras pour les prochaines semaines en termes de développement. Donc c'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui se veut complet, dont la liste aujourd'hui n'est pas figée, puisque encore une fois, on va prioriser les éléments du plus grand nombre que l'on aura détectés chez nous en centrale, pour que ces mises à jour se fassent bénéficier au travers des différents environnements clients qui auront souscrit chez nous. Sur la partie de licensing, c'est quelque chose qui également est assez simple. Aujourd'hui, on travaille de manière soit mensuelle, soit annuelle, donc avec des tranches d'éléments. L'idée, c'est tout simplement de ne pas avoir à repasser au travers de votre commercial préféré pour aller acquérir un petit pool d'éléments supplémentaires à détecter. Donc, on raisonne par tranche que vous pourrez trouver sur le site, très simplement une fois que vous serez inscrit, et pour lequel vous pourrez du coup choisir les tranches d'éléments et la période souhaitée, ainsi que le mode de paiement. Donc l'idée, c'est d'avoir grosso modo un premier niveau de service accessible pour un petit peu moins de 150 € par mois, sur lequel vous pourrez commencer à travailler avec le système de monitoring et d'alerting basé sur Chouette. Bien évidemment, après, sur les modes de paiement, on va y retrouver donc, les CB, soit l'acte, soit l'abonnement, virement bancaire ou prélèvement. Et avant de passer à la démo, j'en profite pour faire mon job, à savoir que sur cette offre de lancement, on va pouvoir faire profiter à nos clients qui auront souscrit avant du coup, le 31 juillet de cette année, donc plus 50% de temps supplémentaire par rapport à l'offre annuelle qu'ils auront déjà engagée. Pour autant, derrière, lorsque vous avez commencé à initier un travail sur Chouette, puisque vous avez la possibilité de tester le produit pendant une quinzaine de jours, l'idée, c'est de savoir effectivement comment commencer facilement et rapidement. Tout simplement, lorsque vous allez commencer votre version d'évaluation, vous allez forcément télécharger et installer la sonde. Vous penserez bien également à la valider avec le système qui vous est proposé. Puis après, derrière, la sonde va commencer à travailler toute seule. Si vous avez personnalisé, notamment tout ce qui est communauté SNMP sur vos switches, sur vos routeurs, mais également sur les stations de travail ou tout ce qui est accessible dans SNMP, la sonde va aller chercher directement ces informations personnalisées que vous aurez précisées dans l'extranet. En parallèle, vous allez pouvoir également préciser les API VMware ou Nutanix pour que le système d'autodétection vienne pouvoir également profiter de la restitution en 3D de tout ce qui est environnement virtualisé. Et à partir de là, vous aurez fait le plus gros du travail. C'est ça qui est vraiment intéressant aujourd'hui, c'est que si ce n'est déployer la sonde dans votre écosystème, qui est un petit peu quand même un exercice obligé, on va pouvoir après, derrière, vous restituer l'entièreté de ce que l'on va découvrir. Vous préciserez également ce qu'on n'aura pas réussi à typer, qui va remonter chez nous en back-office pour étude et analyse au niveau du typage. Et vous n'aurez plus qu'à profiter. Je vais laisser la main du coup à Mathieu pour la partie démonstration. Mathieu, normalement, je t'ai donné les droits pour directement partager ton écran. OK. J'en profite pendant que Mathieu se prépare. N'hésitez pas à poser vos questions directement dans la session questions-réponses, si toutefois vous avez des questions tout au long de la présentation. Est-ce que c'est bon pour toi, Mathieu? Ouais. Super. OK, vous voyez le partage? C'est parfait. OK. Donc, je vais faire une présentation assez rapide sans rentrer non plus dans le détail de chaque élément, mais au moins pour vous donner un aperçu de l'environnement ou de comment ça se présente. Donc, je vais présenter le premier, donc le moteur 3D et le rendu 3D qu'on a, donc, qui est le cœur du produit. Et après, je vous présenterai en partie l'extranet et les différentes configurations qui vous sont proposées. Alors, du coup, l'environnement 3D, donc, qui se présente de cette manière-là. Donc, en fait, on va pouvoir le découper en sites et en salles.
Donc, en fait, ce que vous voyez, les plateaux gris, par exemple, où c'est marqué Paris La Défense, donc c'est un site. Et on peut retrouver donc différents sites. Donc là, j'ai 4 sites dans mon environnement. Donc j'ai Paris, j'ai Lyon, j'ai Bordeaux et j'ai Nantes. Et donc dans chaque site, on va pouvoir configurer des salles. Donc c'est ce que vous voyez en bleu. Euh, donc chaque site va pouvoir avoir des salles qui vont contenir, elles, les éléments. Donc après, c'est aux utilisateurs donc, de configurer les sites et les salles. Ça, c'est des choses qu'on peut pas détecter. Et d'assigner donc les équipements réseau dans chacune de ces salles. Et ensuite, donc chaque salle va représenter donc les différents éléments. Donc là, je vais zoomer un petit peu sur une salle. Donc une salle se présente en plusieurs couches. Donc on a une couche centrale qui va représenter donc la base de notre présentation, où on va retrouver donc des switches ou des routeurs. Donc, par exemple, là j'ai un routeur là, un switch ici, un autre switch, etc. Donc là je me retrouve avec un routeur et 5 switches. Donc c'est la couche de base qui va nous permettre après de raccrocher dans tous les éléments qu'on va retrouver euh, et de les afficher. Donc sur chaque switch après, on va retrouver les liens entre eux. Donc c'est avec les petits câbles que vous voyez qui remontent et qui redescendent. Donc là, en fait, on voit le lien entre ce switch-là et le Netgear qui est ici, par exemple. Donc en fait, tous ces liens-là sont automatiquement détectés via les requêtages SNMP qu'on fait sur les différents éléments. Donc en fait, tout l'affichage ici, une fois que les équipements réseau seront associés aux salles, ou par défaut, dans une salle par défaut, si ce n'est pas configuré, donc tous ces équipements-là vont pouvoir s'afficher automatiquement dans l'environnement. Donc on a notre première couche de switch. Donc en fait, on retrouve les ports dessus, je n'ai pas précisé, mais on retrouve les différents ports sur ce switch-là. Par exemple, là j'ai le port numéro 7. Donc chaque switch aura son nombre de ports en fonction de sa configuration. Donc on a cette couche réseau, et ensuite si on remonte un petit peu plus haut, donc là on a une couche dite qu'on appelle utilisateur. Donc on va retrouver les différents PC, les imprimantes. Donc là j'ai une imprimante par exemple ici. Donc là c'est la couche utilisateur, on va retrouver les équipements, donc plus les utilisateurs du coup, et les imprimantes. Et ensuite, au-dessus, on va retrouver une couche où on retrouve la des points d'interrogation. En fait, c'est des éléments qu'on a détectés, qu'on a réussi à pinguer, mais qu'on n'a pas encore typé parce que c'est soit, comme le disait Cédric, ça peut être des éléments qu'on n'a pas encore identifiés, par exemple des caméras ou des angulaires, comme il le précisait. Donc voilà, en fait, ces éléments-là, on les affiche tout de même, comme ça, vous les voyez. Donc en fait, voilà, vous retrouverez l'IP de l'élément. Et donc, nous, ces éléments-là qui ne sont pas typés, nous, comme le disait Cédric, ils remontent dans notre back-office et on s'occupera de typer tous ces nouveaux éléments qui peuvent apparaître. Donc ça, c'était les couches qu'on retrouve au-dessus des switches. Et les couches qu'on va retrouver en dessous des switches, ça va être plus la partie serveur et virtualisation. Donc là, en fait, on a une première couche où on va retrouver 3 boîtiers noirs. Donc là, ce sont des hyperviseurs. Donc ici, on va représenter donc, les hyperviseurs, en l'occurrence du VMware, à ce niveau-là. Et en dessous des hyperviseurs, on va retrouver donc, un niveau virtuel où on va retrouver donc, les vSwitch. Donc là, par exemple, j'ai un vSwitch sur chaque hyperviseur. Et ensuite, donc, on a des machines virtuelles. Donc voilà, par exemple, on trouve différentes machines virtuelles avec leur configuration. Donc ça, on retrouve, donc ça c'est pour la partie VMware, mais là j'ai un autre exemple à côté, ou sur la partie Nutanix. Donc là j'ai des hyperviseurs Nutanix. Et de la même manière, donc on va retrouver donc, les vSwitch et différentes machines avec leur configuration de base donc, de la machine virtuelle. De la même manière, par exemple, sur cette salle-là, donc on retrouve les éléments réseau. Donc ici, par exemple, on peut retrouver aussi des switches en stack, donc qui sont représentés les uns sous les autres.
Donc là, on retrouve notre couche centrale avec les équipements réseau, notre couche du dessus avec les équipements utilisateurs, les équipements qui ne sont pas encore typés, et en dessous, donc les équipements serveurs et virtuels. Donc on retrouve donc toujours ce mode-là en différentes couches. Donc chaque salle aura ces différentes couches s'il y a des éléments dans les couches. Donc voilà sur les différents éléments. Maintenant, je vais faire un petit focus sur des informations supplémentaires qu'on affiche pour les utilisateurs. Donc, ça va être principalement soit sur les équipements PC, où on va retrouver des informations de consommation sur chacun de ces équipements-là. Donc, en fait, là, on retrouve la consommation CPU, par exemple, la consommation de la RAM. On retrouve aussi, donc je l'ai peut-être pas sur cet équipement-là, mais des parties disque dur. Donc là, de la même manière, CPU, RAM, et voilà, je dois avoir quelques disques. Voilà, j'ai des données sur celui-ci où je vais retrouver donc l'espace, on va dire, disponible sur le disque dur. Donc en fait, sur les machines utilisateurs qu'on retrouve ici, à ce niveau-là, donc on va avoir ces graphiques-là donc de consommation. On retrouve de la même manière ces graphiques-là sur la partie imprimante. Donc, par exemple, là, sur une imprimante, on va retrouver le nombre de pages imprimées. Donc là, l'échelle de temps n'est pas la même, c'est sur plusieurs jours. Alors que les graphes de consommation, c'était sur les 3 dernières heures. Donc là, on retrouve donc les pages imprimées et on va retrouver aussi le niveau d'encre des cartouches sur l'imprimante. Donc voilà, et ensuite, on va retrouver aussi ce même type de graphique donc sur les ports des équipements réseau. Donc là, par exemple, sur mon switch, si je clique sur le port, je vais donc retrouver ces graphiques de consommation. Donc là, je ne parle pas de CPU ni de RAM, mais plus de bande passante donc sur l'interface. De la même manière, s'il y a des paquets en erreur, le statut du port. Donc là, il est up sur l'admin opérationnel. Mais si le port n'est pas opérationnel, on retrouvera un statut différent et le nombre de paquets qui sont transférés. Donc ça, on va retrouver toutes ces infos-là sur tous les ports de tous les switches qu'on a ici. Et donc qui sont affichés donc là sur 3 heures, par exemple. Donc nous, on requête toutes les 2 minutes les interfaces pour récupérer l'information de consommation. Donc que ce soit de bande passante, que ce soit de CPU RAM sur les équipements utilisateurs. Donc on requête ça toutes les 2 minutes pour avoir la fraîcheur de données. Et on retrouve dans le même esprit, donc sur les machines virtuelles, le même principe donc de consommation. Donc là, CPU, RAM. On retrouve aussi donc l'espace de stockage donc sur les différents disques qui ont pu être mis sur la machine virtuelle. Donc en fait, on va retrouver toutes ces informations-là. Alors, je vais juste masquer ça. Voilà. Donc après, on peut fermer ça. Donc là, on retrouve donc ces éléments-là donc sur les graphiques de consommation, donc sur ces types d'éléments que je vous ai montrés. Et ensuite, donc, on va retrouver donc, un système de notification, d'alerting, donc sur des équipements qui vont présenter donc une alerte, soit CPU, donc une consommation CPU élevée, une consommation de RAM élevée, l'espace disque arrive quasi à saturation. Donc là, en fait, en haut à gauche, on va retrouver des petits boutons qui vont nous permettre de naviguer d'alerte en alerte et qui sont représentés, vous l'avez peut-être vu, par les petits écrans qui clignotent en orange sur l'affichage. Donc, si je clique sur une alerte, en fait, la caméra va automatiquement me déplacer sur l'équipement en question, me mettant donc l'alerte détectée, le message et quel est son état en fait. Donc là, par exemple, la RAM a atteint 94% d'utilisation.
Donc ça, c'est le système de requêtage aussi sur sur l'alerting. Donc ça, c'est un requêtage qu'on fait fréquemment pour identifier donc les équipements qui sont en alerte. Donc que ce soit la RAM, CPU, l'espace disque, la consommation donc, en bande passante sur les interfaces. Et voilà. Donc en fait, après, donc, si je reclique sur l'alerte, je vais passer d'élément en élément qui sont en alerte. Donc là, c'est un autre élément. Donc on retrouve ces informations, son IP, etc. Donc là, ainsi de suite sur les 7 alertes que j'ai ici. Donc il y a 3 niveaux d'alerte. Il y a des alertes en rouge, en danger, on va dire. Donc c'est là où le seuil est très élevé. Par exemple, où on est un seuil critique de CPU, on est proche des 100% d'utilisation. Après, des warnings, où là, le seuil va être un petit peu moins élevé pour retrouver l'information. Et après, on peut aussi retrouver des alertes type d'information sur des équipements. Donc voilà. Et une dernière chose, donc sur les différents équipements, on peut retrouver donc sur les équipements réseau et les imprimantes, on peut retrouver donc des liens d'administration directement de l'équipement. Donc en fait, quand je clique sur le switch, là j'ai la petite infobulle qui se fige et je vais retrouver 2 liens d'administration, donc en HTTP ou HTTPS suivant la configuration de l'équipement, mais qui vont me permettre d'accéder directement à l'interface de configuration de mon équipement. En l'occurrence, là, du Netgear. Donc, j'arrive directement sur son interface d'administration et donc à l'utilisateur de rentrer les identifiants donc, de cet équipement-là pour l'administrer. Alors, j'en profite, Mathieu, on a 2 questions sur la partie réseau. La première question d'Anthony, à savoir, est-ce que tous les périphériques connectés en sans fil sont représentés? Alors, tout simplement, aujourd'hui, les bornes Wi-Fi sont considérées comme des switches. C'est juste que les interfaces sans fil, aujourd'hui, sont considérées comme des interfaces, qu'elles soient filaires ou non. Une deuxième question de Terence qui nous demande, une différence est-elle faite entre un routeur et un firewall? Et est-il possible de voir la partie NetFlow? Alors, on sera juste aujourd'hui capable de pouvoir symboliser un routeur comme un firewall, si ce n'est la différence que le routeur, si tant est qu'on puisse détecter les routes 0 notamment, sera symbolisé avec une route qui ira directement sur l'axe central où l'on voit toutes les particules qui représentent aujourd'hui Internet. Oui, c'est ce qu'on voit ici, là, le lien vers... donc là, par exemple, mon routeur ici a un lien direct. Donc là, vous ne voyez peut-être pas très bien de cette vue-là, mais ici, on voit un lien bleu qui va directement sur la zone centrale. Donc effectivement, aujourd'hui, un routeur est vu comme un switch, puisque aujourd'hui, même des switches peuvent avoir des rôles de routing switch, puisqu'ils peuvent héberger des gateways sur des LAN. Et sur la partie NetFlow, on verra juste aujourd'hui, dans un premier temps, les différents compteurs que l'on a eus, à savoir le trafic in-out sur le port en question, ainsi que la partie discard packet et error packet. Aujourd'hui, on se limite aujourd'hui dans cette version actuelle à ce niveau d'information. Je laisse continuer, Mathieu. Oui. Donc voilà, donc là c'est sur la vue, on va dire globale donc, de la 3D. Donc c'est représenté assez simplement. On aura dans chaque site salle, on va retrouver le même schéma avec les différentes couches que je vous ai présentées. Donc là, on retrouve le même schéma sur cette salle-là, par exemple, sur celle-ci aussi. Donc on retrouvera toujours ce même schéma-là qui simplifie la lecture et les différents liens donc, entre les éléments. Donc ensuite, je vais vous passer sur la partie extranet, qui se représente de cette manière-là. Donc là, en fait, c'est l'interface qui va vous permettre d'administrer, comme l'a précisé Cédric tout à l'heure, les quelques éléments à paramétrer pour la bonne détection donc, de tous les éléments donc, sur le réseau. Donc en fait, ça se présente de cette manière-là, donc avec une vue tableau de bord, donc avec les différentes alertes qui ont pu être levées, le nombre d'éléments détectés, le nombre de sondes installées et des informations donc, sur la licence.
Donc ensuite, ici, on va pouvoir avoir directement des liens vers la partie alerting, donc filtrer sur les avertissements si je clique sur avertissement et les erreurs. Donc après, ensuite, avec le menu à gauche, donc l'univers 3D, donc ça nous fait le lien vers l'univers où j'étais précédemment. Et donc la partie alerting, donc là, on va retrouver donc, la liste des alertes relevées. Donc celles qu'on a vues aussi sur la 3D, donc on va les retrouver ici. Donc avec le détail de chaque alerte, l'équipement concerné et puis l'information qui est liée. Donc là, on va retrouver les alertes avec la possibilité de filtrer sur le type d'alerte, sur il y a pas mal d'éléments, même sur une IP précisément, si on cherche un équipement précis. Voilà, ça nous permet d'affiner un petit peu la recherche. Donc on a la vue alerte, on a une vue sonde, où là, on va retrouver donc, les sondes qui sont installées sur notre infrastructure, avec la possibilité aussi de télécharger une nouvelle sonde, donc une image ISO à installer, donc avec un lien vers une petite doc expliquant comment l'installer. Et ensuite, en dessous, on va retrouver donc, les différentes sondes. Donc là, par exemple, on en a deux. On n'en a qu'une seule qui est activée sur notre environnement et l'autre qui est en fait en attente de validation, donc qui n'est pas encore activée. Donc en fait, au moment où vous allez déployer une sonde sur votre infrastructure, vous aurez l'état en fait à activer. Il y aura un petit bouton comme celui-ci qu'il faudra valider pour valider la sonde et l'activer et la sécuriser sur votre réseau et votre compte. Donc ça, c'est la vue sonde. Ensuite, on retrouve donc une partie sur l'inventaire. Donc là, c'est ici qu'on va pouvoir configurer les sites et les salles. Donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, donc les différents sites qu'on voyait autour, donc les 4 sites qui étaient en plus clair. Donc c'est ici qu'on va pouvoir les ajouter, les supprimer, les modifier. Donc par défaut, en fait, nous, on a un site par défaut où on va mettre tous les éléments dedans. Mais après, c'est bien de personnaliser, on va dire, les sites et les salles pour s'y retrouver plus facilement. Donc là, on retrouve la partie site. L'autre lien, on retrouve la partie salle, donc avec les différentes salles qui ont été créées et leur site rattaché. Donc une salle va être attachée à un site. Donc c'est ici qu'on va pouvoir les ajouter, les modifier, les supprimer. Et ensuite, donc, on a une vue éléments, où là, on va retrouver tous les éléments qui ont été détectés par la sonde, donc dans une liste avec leur IP, le vendeur, le modèle, le type d'élément que c'est, et l'affectation dans les sites et les salles. Donc en fait, l'affectation se fait sur les équipements réseau uniquement. Donc là, par exemple, si je veux filtrer ma liste sur mes équipements réseau, donc là, je peux filtrer, et donc là, je vais retrouver tous mes équipements réseau que je vais pouvoir ensuite associer dans les sites et les salles. Donc là, par exemple, je vois que cet équipement-là a été associé donc, dans une salle à Nantes, dans le site à Nantes et dans la salle data center. Donc en fait, à partir d'ici, en fait, en sélectionnant donc, les équipements qu'on veut associer, on va pouvoir donc assigner, par exemple, ces deux équipements-là, je vais les assigner dans telle salle de tel site. Ce qui permettra ensuite de le retrouver, donc de ranger, on va dire, les équipements réseau. Et tous les équipements qui sont reliés donc, à cet équipement réseau vont suivre en fait dans la salle. Donc, par exemple, si vous avez un hyperviseur qui est branché sur un switch, si vous déplacez le switch dans une autre salle, l'hyperviseur avec toutes les machines virtuelles qui sont dessous vont suivre. Donc ça, c'est ce qui permet donc, de ranger, on va dire, les équipements. Donc ensuite, si je continue mon petit menu, donc on va retrouver une partie sous-réseau. Donc là, en fait, on va retrouver l'ensemble des sous-réseaux qui ont été identifiés par la sonde dans votre infrastructure. Donc en fait, on va retrouver donc, toutes les IP avec leur masque et la date en fait, à laquelle elles ont été identifiées. Et donc là, on retrouve toutes celles qui ont été détectées automatiquement par la sonde. Mais aussi, on va pouvoir avoir la possibilité d'ajouter un sous-réseau à identifier. Admettons parce que un switch voilà, où il n'y a pas les droits qui ont été donnés sur ce switch-là ne nous permet pas de détecter un autre sous-réseau. Eh bien, on va pouvoir
ajouter à partir d'ici donc le nouveau sous-réseau à scanner, donc en lui indiquant l'IP et le masque, la sonde qui va travailler dessus, et donc la sonde, une fois qu'on aura ajouté ce sous-réseau-là, va lancer donc toutes ces requêtes vers les différentes IP du sous-réseau pour essayer donc de détecter des éléments qui répondent et ensuite donc de les typer et de les afficher donc dans l'environnement 3D. Donc ici, ça permet d'avoir un récapitulatif donc de tous les sous-réseaux qui ont été détectés et donc d'en ajouter des nouveaux. Et ensuite, donc, sur la partie réglage, donc là, ça va être donc, une partie sur les utilisateurs, donc pour ajouter donc, de nouveaux utilisateurs à utiliser donc, la plateforme. Donc là, ça reste assez simple. Donc on envoie une invitation, donc ça envoie un mail à l'utilisateur invité pour qu'il crée son compte dans l'espace et il sera automatiquement rattaché à votre entreprise. Donc voilà, donc je ne m'attarde pas plus sur la gestion des utilisateurs, ça reste assez basique. La partie SNMP, donc c'est ici qu'on va autoriser donc, les communautés SNMP, comme disait Cédric tout à l'heure, si vous avez des communautés personnalisées, donc c'est ici que vous pourrez les renseigner afin que nous, on requête sur ces communautés-là afin d'identifier et de détecter vos équipements. Donc là, en fait, donc soit en SNMP V1, 2 ou 3, donc de renseigner donc la communauté en question et également donc les API que vous pouvez avoir donc sur Prism Element ou vCenter, donc qui disposent donc d'API que nous on va appeler, permettant d'avoir beaucoup plus d'informations sur les éléments virtuels. Rien qu'en requêtant en SNMP, on obtient quelques informations, mais avec la partie API, on va obtenir beaucoup plus d'informations sur ces éléments-là. D'où l'importance de renseigner les API que vous avez ici. Donc voilà, sur la configuration SNMP API, ça se limite à ça. Et donc ensuite, on a un dernier menu ici donc de notification. Donc ce menu-là va nous permettre donc, de gérer les notifications qui sont envoyées lorsqu'on va détecter des alertes. Par exemple, là, je peux pouvoir ajouter, donc là, j'ai ajouté 2 canaux, un canal Teams, en fait, donc, que j'ai renseigné. Donc, via Teams, on peut obtenir une URL sur un canal. Et en fait, ici, en renseignant donc, ce canal ici, donc toutes mes alertes danger, de type danger, en fait, que j'ai configuré, vont être envoyées sur ce canal Teams. Donc voilà, pour être averti quand il y a une alerte qui est remontée par Chouette. Et de la même manière, donc pour Slack, donc on va pouvoir renseigner un lien donc vers un canal dans Slack. Donc là, par exemple, j'ai configuré les avertissements qui vont arriver dans Slack. Donc là, dans mon cas d'exemple, toutes les alertes en danger qui sont détectées sont envoyées, donc vont apparaître dans la plateforme dans Chouette, mais également une notification Teams va être envoyée donc dans le canal configuré. Et pour toutes les alertes en avertissement qui sont détectées, donc ça va être une alerte dans Slack qui sera envoyée. Mais après, c'est possible de cumuler les deux. Oui. Ça répond donc à une partie de la question de Marius qui demandait comment était gérée aujourd'hui la partie notification pour les alertes, donc mail, Teams, Slack. On a également une question de Terence qui nous demande, alors Marius également, je salue au passage, Terence qui nous demande également, est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'acquitter une alerte? Oui, en fait, dans la partie alerte, on va retrouver, en fait, on va pouvoir dire si l'alerte est vue ou non vue. Donc, en fait, ça va nous éviter donc, de relancer, donc, de réavertir cette alerte-là et elle sera plus visible dans l'environnement 3D. Donc, elle sera toujours visible ici. Mais admettons, on a connaissance, cet équipement-là, il est toujours à 95% d'utilisation de la RAM, on le sait. OK, bon, la marque en vue et elle n'apparaîtra plus dans l'univers 3D, ce qui permettra de se focaliser sur les potentielles nouvelles alertes qu'on va voir.
On a également une question de Victor qui nous demande, y a-t-il possibilité d'ajouter des notions de fournisseurs de régions et de zones pour les infra-cloud? Je me permettrai de répondre à cette question. Aujourd'hui, il est effectivement possible de pouvoir différencier de cette partie-là uniquement dans la partie site et salle. C'est vrai qu'aujourd'hui, la partie cloud public, on pourrait la représenter comme un site, voir comment après on gère sa décorrélation entre site et salle. Mais effectivement, alors ça va faire partie du petit sondage après, parce qu'aujourd'hui, on est aussi très demandeur des remarques et des premières impressions de nos clients, alors, pour lesquels on a déjà effectué un certain nombre de mises à jour. Mais pour autant, derrière, on va justement pouvoir parler de tout ce qui est partie amélioration et notamment attente client. Également, Anthony nous dit aujourd'hui, par exemple sur la partie PRTG, donc il nous félicite sur la partie 3D, merci beaucoup. Il nous pose également des questions sur la partie monitoring des temps de requête SQL. Alors clairement, aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé à cette partie application. Pour autant, ça va faire encore une fois partie des sondages, puisqu'on peut concentrer nos efforts, encore une fois, sur ce que nous demandent nos clients, notamment en termes de pondération. Mais pour l'instant, la partie application métier en tant que telle ou application dans un guest OS n'est pas encore pris en charge. Alors, sur la partie WMI, peut-être Mathieu, peux-tu faire une petite précision? Oui, donc pour l'instant, on requête tout en SNMP ou via des API. Pour l'instant, le protocole WMI n'est pas encore mis en place. On l'a testé, donc ça nous renvoie énormément d'informations, mais il faut qu'on fasse le tri en fait sur quelles informations sont pertinentes aussi à afficher pour les utilisateurs. Parce qu'il y a une multitude d'informations via ces protocoles-là. Donc voilà, il faut qu'on fasse le tri là-dessus, mais c'est prévu à l'avenir de l'intégrer, bien sûr. Et je dirais même plus dans un avenir très proche. Oui. Ok, d'autres questions ou remarques? Mathieu, toi, est-ce que tu voulais préciser autre chose du coup dans cette partie univers? Non, je pense avoir fait le tour donc, sur l'univers. Donc en fait, après, plus il y aura de sites, donc plus ils vont se répartir. L'univers potentiellement peut s'agrandir. Cela, il y a quand même pas mal d'équipements, mais il peut en avoir beaucoup plus. Et donc l'univers va s'élargir en fonction du nombre d'éléments. Après, je pense que c'est aussi important de préciser que c'est intéressant de les ranger par site et par salle. Pour la lecture, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Cela, par exemple, si on avait tous les équipements dans un seul site, dans une seule salle, ça aurait été beaucoup plus compliqué à lire. Au moins, là, on voit rapidement le site de Nantes, la salle, etc. Donc voilà, c'est important de le faire. Ça ne prend pas beaucoup de temps depuis l'extranet de créer un site, de créer une salle. Donc, je pense que c'est pertinent de le faire. Alors, j'ai Anthony et Victor qui nous pose également des questions. Anthony qui demande quel est le niveau de personnalisation de l'espace 3D. Alors, clairement, aujourd'hui, on est principalement sur la partie site et salle. On a par exemple un client qui nous a demandé s'il est possible également de préciser des racks. Donc ça, c'est des choses qui sont dans la roadmap, qui restent à pondérer, à prioriser aujourd'hui. Et pour répondre à la question de Victor, y a-t-il un SDK? Alors, SDK ou API, il y a des questions qui se posent aujourd'hui. Alors, rien n'est encore arrêté, mais encore une fois, ça dépendra de ce que nous demanderont nos clients, toujours en termes de priorité, et si effectivement ça a du sens. En tout cas, moi, je tenais vraiment à vous remercier parce que vous avez vraiment répondu nombreux à notre appel aujourd'hui sur le lancement de ce produit officiel au grand public, puisque bien évidemment, avant, on avait mis en place ce produit-là chez nos clients et on attendait le retour. Donc, j'en profite également pour les remercier de leur participation, puisqu'on a besoin aujourd'hui d'alimenter la base qu'on a constituée aujourd'hui en termes de détection d'éléments. Et on vous espère nombreux, tant sur la période d'essai que sur la période post-période d'essai. En tout cas, merci à vous. Très content d'avoir partagé ce moment avec vous. Et on espère pouvoir vous retrouver nombreux sur l'extranet, mais pas que, puisqu'on se permettra également de vous contacter pour voir comment on peut essayer de vous aider et d'avancer au travers de ce fameux
de ce fameux besoin de monitoring et d'alerting. En tout cas, merci encore à vous. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon après-midi et j'espère à très bientôt.